Nous sommes dans le sud de la Sarthe, plus précisément à Pont-Valin, sous une serre, et en l'occurrence, c'est à Tirbourdière. Ce sont des maraîchers que je vous présente. Isabelle, bonjour. Bonjour. Philippe, bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Depuis 2004. Voilà. Un jour, vous êtes décidé de vous lancer dans cette belle aventure. Voilà, tout à fait. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré mon compagnon qui était maraîcher et du coup, on s'est installés ensemble. Bon, c'est un sacré boulot maraîcher et c'est particulier. Là, on arrive dans une période un peu morne. Morne, oui, disons que c'est une période un peu plus tranquille pour nous parce qu'on va vers l'hiver, donc les récoltes sont rentrées, le plus gros de la saison est fait. On sait qu'on a fait une saison pas trop mauvaise, donc on va pouvoir se reposer maintenant surtout. Alors la particularité, on va le détailler tout à l'heure, c'est que vous avez monté une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, et ça a mordu immédiatement. Ça, c'est intéressant. Alors deux mots quand même sur vos cultures. Qu'est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce qui reste là en ce moment qui Voilà, pousse? sous ce tunnel, on peut voir des bêtes nouvelles, des salades, laitue, batavia. Ici, il y avait de la mâche qui a été vendue. Et puis un peu de persil. Là. Bon, il y a un petit peu de boulot de désherbage à faire, mais il n'y a rien qui presse. Combien de serres comme ça? On a 2000 mètres carrés de tunnel à peu près. On appelle ça des tunnels, pas des serres. Oui, parce que c'est du plastique. D'accord, c'est pas tout à fait la même chose. Alors ça, c'est vous qui faites ce travail-là tout seul, enfin ensemble. Oui, on est en couple, on n'est que deux sur l'exploitation. Et ça suffit pour quelle superficie? On est sur 3 hectares à peu près. Quels sont les autres types de cultures qu'on trouve alors? Étant donné qu'on vend en vente directe ou en AMAP, on est entre 20, ça dépend des années, mais entre 20 et 30 légumes différents, quoi. Vous changez selon les années? Disons qu'il y a des trucs qu'on réussit, puis d'autres moins suivant les années, donc ça varie entre 20 et 30. Et puis il y en a qui marchent, d'autres qui marchent moins bien? Voilà, tout dépend des années. Hein. C'est pas une recette miracle. Il y a des années, mettons la bête va bien marcher, d'autres années moins. On ne sait pas trop pourquoi. Beaucoup de facteurs climatiques en fait. Oui, non, mais moi je parlais du consommateur. Éventuellement, le consommateur aussi a ses goûts, non? Ah oui, bien sûr. On se plie un peu aux exigences du consommateur en fait. Moi, il y a des légumes qu'on a essayés. Je pense au cardon, par exemple. Ça n'a pas du tout pris, quoi. C'est pas, la région n'est pas faite pour ça. Donc, on a arrêté. Bon. Et puis vous avez des légumes un peu rares. Vous faites renaître des vieilles variétés, non? Oui, on essaie, je pense surtout aux courges, d'introduire parce qu'il y a énormément de variétés de courges. On essaie d'en introduire des nouvelles. Il y en a qui prennent, d'autres moins. Alors c'est des essais, on fait des petits essais comme ça. C'est sympa aussi pour nous. Bon, on va aller peut-être un petit peu en extérieur, voir comment ça se passe. Puis surtout, voir le magasin que vous avez préparé, mais qui est ouvert toute l'année. Toute l'année, oui, le samedi matin. On est ouvert de 10h à 13h. Bon. Donc on a la distribution de la MAP et la vente directe à la ferme. On en parle dans un instant, allez c'est parti.